Je suis tombée par hasard sur ta vidéo de l'hyperphagie et je me suis rendu compte que j'avais des crises de nourriture incontrôlables à manger jusqu'à presque en vomir et avec une honte et un dégoût de soi après avoir mangé. Je pensais être seule et grâce à toi je mets enfin un mot sur cela, mais je voulais te demander comment tu fais pour contrôler tes crises car pour moi ça devient invivable. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais te faire une vidéo concernant l'hyperphagie. Il y a quelques jours j'ai posté une vidéo sur Instagram sur l'hyperphagie et cette vidéo elle a été vue plus de 100 000 fois et c'est la première fois que je reçois autant de messages suite à un message que je veux faire passer. Je suis très contente parce que le but à travers cette vidéo c'est d'informer et de parler de l'hyperphagie parce qu'on n'en parle pas assez. Et le message que je viens de te lire c'est celui qui reflétait quasiment tous les messages. C'était moi aussi je vis ça, merci, je savais pas que ça portait un nom, je me reconnais dans ce que tu as dit, mais surtout comment t'as fait pour guérir, comment t'as fait pour t'en sortir. Ce message là il est anonyme bien sûr, à chaque fois que je reçois un message ça reste entre toi et moi. Je publie jamais mes messages en stories, ce qui est privé reste entre toi et moi, t'inquiète pas. Ce message en question là, j'ai demandé à la personne est-ce que t'es d'accord que j'en parle parce qu'il reflète beaucoup de messages et je veux faire une vidéo sur YouTube à ce sujet pour répondre à tous ces messages là. Bref, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'hyperphagie, je te les mettrai en barre d'infos. Elles datent un petit peu mais je parle des troubles alimentaires que j'ai, de mon expérience, de mon histoire et tout. Je vais sûrement dire des choses que j'ai déjà dites mais j'ai envie d'aborder plus en profondeur le sujet. C'est assez difficile à encore en parler pour moi mais je me sens prête à parler de certaines choses parce que c'est mon histoire et c'est ma vie en fait. Si ça peut t'aider et si tu te reconnais à travers ça, et ben ma mission elle sera réussie. Pour répondre à ta question, comment j'ai fait pour guérir de l'hyperphagie, comme d'hab un petit peu si tu me connais, je vais parler de moi et peut-être qu'à travers mon histoire tu te reconnaîtras et tu trouveras des solutions pour toi, ou du moins ça te donnera une piste, un chemin vers lequel aller. Un jour j'ai décidé de reprendre les choses en main, de reprendre ma vie en main et de perdre du poids. Je me suis dit ok, t'as toujours fait des régimes, cette fois prends les choses à l'envers, essaye de ne fais pas de régime, vas-y tout doucement, petit à petit tu te fixes des objectifs et ça ira tout seul. Je me suis pas dit je vais perdre tant de kilos, je me suis dit il faut que je change de mode de vie. Doucement les choses se sont faites et j'ai très facilement perdu mes premiers kilos et je me suis rendu compte que à peu près une fois par semaine je craquais complètement. Toute la semaine j'étais capable de manger correctement, de faire du sport, je perdais 1 ou même 2 kilos et à un moment donné dans la semaine sans savoir pourquoi il y avait un moment où je mangeais tout et n'importe quoi. Si je te le décris un petit peu, c'est un élément genre qui se déclenche dans ma tête et je me dis je vais aller manger ça. Je suis dans un état où j'ai besoin de manger et je vais manger tout et n'importe quoi. Salé, sucré, fromage, pain, chips, gâteau, des trucs pas bons que je vais pas manger en temps normal. Là je vais les manger très vite. Ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 2 heures, comme ça peut durer beaucoup plus longtemps. Ça dépend, moi je te parle de mon cas mais toi si ça peut durer peut-être 15 minutes. Il n'y a pas de terme, on est chacune différente, chacun différent, on a toutes et tous un parcours différent et une histoire différente. Ensuite quand j'ai terminé mon histoire tu verras que pourquoi je dis ça et que c'est lié. En fait ça me ralentissait énormément ma perte de poids parce que le 1 kg, le 2 kg que j'avais perdu en une semaine, je le reprenais directement tellement que je mangeais énormément de calories sur très peu de temps. Ça allait jusqu'à avoir mal au ventre, jusqu'à avoir envie de vomir mais il n'y a jamais eu de vomissement, je n'ai jamais vomi après avoir fait une crise d'hyperphagie. Ni j'en ressentais le besoin, ni l'envie, ni même j'en étais capable de me faire vomir. Après une crise d'hyperphagie, j'étais vraiment dans un état mais catastrophique. Je me sentais fatiguée, je me sentais lourde, vraiment mal au ventre. Des fois t'as même la tête qui tourne tellement que t'as mangé vite et trop gras et trop sucré. Mentalement c'est horrible, t'as l'impression d'être au bord du bout, t'as envie de prendre un ciseau, de couper ton ventre, de prendre une aiguille, d'extraire ta graisse. Non mais tu vois toutes ces images que t'as quand t'es gros et complexé, bah tout ça ça vient à ce moment là et en fait tu penses qu'il y a du dégoût. Je pensais qu'il y a du... C'était le mot qui revient le plus, c'est le dégoût de son corps, le dégoût de soi et surtout le sentiment que tu ne te connais même pas parce que tu sais même pas quand ça peut arriver et quand ça peut surgir. Et surtout tu fais ça en cachette de tout le monde. Ça veut dire que au final, même les gens qui te connaissent, même les gens avec qui tu es le plus proche, ces gens-là ils te connaissent pas réellement parce que derrière eux, derrière tout le monde, caché dans l'ombre, t'as un comportement avec la nourriture que même toi t'es pas capable d'expliquer. Donc justement on en vient à là, j'ai fini par me dire ok, bon toute la semaine t'arrives à gérer et pourquoi à un moment donné tout foire. Je me suis vraiment posé 2 minutes et je me suis dit, j'ai parlé avec moi-même vraiment, je me suis dit mais c'est pas possible d'être comme ça, pourquoi je suis comme ça. Et à partir du moment où je me suis demandé pourquoi j'avais ce comportement là, et ben ça a changé parce que c'est une nouvelle approche. C'est plus je te blâme, je te déteste en parlant de toi-même.
tu me dégoûtes, c'est pourquoi. Essaie de se comprendre en fait. J'ai fait quoi? Moi je suis une fan un peu des tout ce qui est papeterie, cahier, etc. Noter, s'organiser. Je m'organisais déjà sur un cahier et je me suis dit je vais prendre mon cahier. Et à chaque fois que je vais réagir comme ça, à chaque fois que je vais craquer, je vais prendre mon cahier et je vais noter tout ce que j'ai sur le cœur. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai commencé à me dire, ok, la fois d'après, si ça se reproduit, je vais essayer de savoir ce qui s'est passé avant, à quoi j'étais en train de penser. Est-ce que j'étais énervée? Est-ce que j'étais stressée? Est-ce que j'étais angoissée? Avec qui j'étais? Et au fur et à mesure, à force de me poser des questions sur moi et de visualiser ce que j'écrivais et de d'écrire en fait après qu'il se passait ça, je me disais ok, la prochaine fois je veux pas avoir à réécrire ça, je veux pas être de nouveau dans cette situation. Donc déjà j'arrivais à plus appréhender mes crises d'hyperphagie, mais j'en faisais toujours. Ensuite j'ai commencé à tous les jours me mettre une couleur. Quand c'était bien c'était en vert, quand c'était moins bien c'était bleu, et quand c'était une crise c'était orange ou rouge. À l'époque c'était rouge. À chaque fois que je me retrouvais en rouge, je me répondais à un questionnaire sur moi-même, toute seule, dans ma chambre, dans mon lit. Je le faisais pas tout de suite, je le faisais genre un jour après pour essayer de revenir sur la situation parce que tout de suite, au moment même, c'était impossible. Je l'ai déjà fait sur le coup et je pleurais et je me disais mais pourquoi t'es comme ça? Mais pourquoi t'es comme ça? Bref. Et c'est encore dur de parler de ça pour moi parce que quand on a une maladie psychologique, un trouble alimentaire, c'est forcément lié à quelque chose d'émotionnel, donc quelque chose qui se passe dans le cerveau. Dans énormément de cas, les troubles alimentaires sont liés à un traumatisme vécu pendant ou la petite enfance ou l'enfance ou même la vie d'adulte. Les troubles alimentaires peuvent aussi venir à force de régime sur régime, privation sur privation, tu peux développer des troubles alimentaires. Il peut y avoir plein de raisons, mais justement ce pourquoi que je me suis demandé, c'est ça que tu dois découvrir pour guérir tes troubles alimentaires. Pour guérir une maladie, on guérit la cause, on s'attaque au problème. Et bah c'est exactement pareil avec les crises d'hyperphagie. T'as pas cette relation conflictuelle avec la nourriture comme ça, parce que t'es gourmande. Il y a une différence entre être gourmande, il y a une différence entre être en surpoids parce que tu as des mauvaises habitudes alimentaires et donc pour toi faire un rééquilibrage alimentaire ça va aller, tu vas perdre 15-20 kilos, et les troubles alimentaires, ou même si tu as la force de faire un programme alimentaire au top, faire du sport et tout, à un moment donné tu as un élément déclencheur qui te fait avoir une crise et là ça ralentit ta perte de poids, tu es tout le temps en effet yo-yo d'une année à l'autre et finalement t'es jamais bien dans ton corps parce que tu es ou en train de perdre du poids ou en train de prendre du poids. Je me perds un petit peu parce que j'ai pas préparé cette vidéo, j'ai juste envie de parler à cœur ouvert comme ça sur le sujet. Bref, ça s'est pas fait tout seul, ça s'est pas fait en une semaine, ça s'est pas fait en 3 mois, ça s'est fait en 1 an. En 1 an de travail sur moi, même 2 ans, et encore aujourd'hui, et je travaillerai toujours sur moi, c'est de me comprendre parce qu'au final j'avais l'impression de pas me connaître. J'avais l'impression de pas me connaître parce que cet état-là, cette crise-là, elle pouvait arriver n'importe quand. Je savais pas quand ça pouvait arriver, je savais pas comment et ni pourquoi ça arrivait. Le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est celui-là. C'est de te poser des questions sur toi et de réfléchir sur toi. Cherche dans ton passé, cherche dans tout ce que tu as vécu. Cherche cet élément déclencheur qui un jour t'a fait commencer les crises d'hyperphagie. Analyse ton comportement. À chaque fois que tu te retrouves dans cette situation-là, à chaque fois que tu te retrouves à faire une crise, pose-toi. Va dans ton lit, fais un bain, prends soin de toi et écris. Mets des mots sur tes émotions que tu manges constamment. Écris, ça te fera le plus grand bien, ça deviendra ton jardin secret. Faut que tu vides en fait tous les maux que tu as à l'intérieur de ton corps et qui te font gonfler. À partir du moment où j'ai compris pourquoi j'avais cette relation avec la nourriture, j'ai réussi à la guérir. Parce que mon combat, il se portait plus à ma façon de manger, au sport, à mon organisation, à tout ce qui fait la perte de poids, mais il se portait à la cause de l'hyperphagie. Et c'est comme ça qu'on guérit quelque chose. Toute l'alimentation, le sport, etc., tout ça c'est que de la surface. Ce qu'il faut pour guérir de l'hyperphagie, c'est apprendre à se connaître et découvrir pourquoi tu as cette relation avec la nourriture. Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Parfois on ne le sait pas alors qu'au fond on le sait. Dans ce que je veux te dire là, c'est que c'est inconscient. Je vais t'expliquer mon raisonnement. Quand tu manges comme ça, de cette façon-là, tu fais gonfler ton corps. Quand tu manges de cette façon-là, tu grossis énormément. On me dit souvent manger ses émotions. Parce qu'en fait, le fait de manger et de se faire grossir, c'est couvrir son corps, c'est faire exploser son corps, c'est se rendre peut-être moins désirable, c'est se protéger des autres, créer une barrière. Et on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais manger comme ça de cette façon-là, c'est aussi une manière de se protéger, mais aussi de s'auto-détruire.
La plupart du temps, quand on fait des crises d'hyperphagie, le mot qui revient souvent, et j'ai remarqué surtout pour les femmes, c'est le mot dégoût. Jamais on m'a parlé de crise d'hyperphagie sans me dire le mot dégoût. Pose-toi des questions sur ce mot-là. Pourquoi est-ce que tu te dégoûtes? Tu n'as fait que manger en grosse quantité. Oui, mais pourquoi le mot dégoût? Pourquoi pas le mot déçu? Pourquoi pas le mot regret et toujours le mot dégoût? Pose-toi des questions sur ta façon de parler, sur ta façon de te décrire. Il peut y avoir plein de raisons de tes troubles alimentaires. Peut-être que ça se passe dans ton environnement, dans une relation toxique. Peut-être que tu as vécu quelque chose de difficile, un traumatisme. Il peut y avoir plein de raisons de se réfugier vers la nourriture. Et c'est différent, vraiment j'insiste sur ça, c'est différent entre être en surpoids parce que tu as des mauvaises habitudes et être en surpoids parce que tu as vécu quelque chose de traumatisant. Peut-être que toi tu as l'impression que ce que tu as vécu c'est pas traumatisant, c'est normal, c'est pas grand chose. Mais dans ta tête d'enfant ou dans ta tête de petite enfance, ce que tu as vécu ça peut être traumatisant et du coup ça reste dans ton subconscient. Même si aujourd'hui tu te dis ouais le divorce de mes parents c'était pas... mes parents n'ont pas divorcé, hein, je te donne un exemple. Le divorce de mes parents c'était pas si important que ça, mais peut-être que toi t'as senti vraiment un sentiment d'abandon et à partir de ce moment là t'as commencé à manger et t'as jamais fait le lien finalement avec ce moment là et aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, faut arrêter de se focaliser sur la perte de poids, les nutritionnistes, les diététiciens, les ci, les ça, mais plus se concentrer sur ce qui se passe dans ta tête. Ça tu peux ou le faire toi-même en posant des mots sur tes émotions, en t'auto-évaluant, en t'analysant, en prenant du temps pour toi, en se concentrant sur toi. Et il y a une autre solution, c'est d'aller voir un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Il peut y avoir des solutions. C'est pas encore très connu l'hyperphagie, c'est pas un mot qu'on entend souvent, c'est quelque chose qu'on connaît pas assez et c'est pour ça que c'est mon combat en fait, tu vois, c'est mon kiff, c'est ce qui me fait kiffer. J'aime trop là, être ici avec toi dans ma chambre, te parler et te dire tout ce que j'ai besoin de te dire, tout ce que j'ai envie de te dire, tout ce que j'ai envie de te faire comprendre parce que je sais à quel point c'est horrible de vivre avec de l'hyperphagie. À quel point tu veux parfois même mourir, à quel point c'est difficile parce que tu es en train de vivre quelque chose et tu sais même pas ce que tu es en train de vivre. Tu sais même pas d'où ça vient et que tu te blâmes toi alors que c'est sûrement pas toi qu'il faudrait blâmer. T'as juste l'impression d'être nul, d'être rien, d'être moins que rien, que t'arriveras jamais à rien. Alors que c'est une maladie psychologique. On connaît les anorexiques, on connaît les boulimiques, on a l'impression que c'est beaucoup plus grave, surtout pour l'entourage. Parce que eux ils se font vomir, eux ils se privent, ils vont dans des cliniques, c'est médiatisé. Alors que toi, tu vas juste passer pour une gourmande. Mais non, non, pas du tout. J'ai discuté avec l'une d'entre vous sur Insta qui m'a dit aussi de parler du regard des autres. Et c'est vrai que quand on parle de ces troubles alimentaires aux autres, quand c'est de l'hyperphagie, ils vont te dire bah tu devrais moins manger, bah t'avais pas dit que tu faisais un régime, bah il faut plus de motivation, mais t'as qu'à aller voir un nutritionniste. Et pourquoi tu prendrais pas les compléments alimentaires, tu sais là qu'on voit un peu partout, et d'été, patati et patata, mais merde en fait. Il faut que tu te poses avec tes proches, si t'es jeune surtout, ou même en tous les cas il y a besoin de soutien, c'est une maladie comme une autre. Et fais-leur regarder le documentaire que je vais te mettre en barre d'infos. Discute avec eux, ouvre le dialogue, vraiment. Essaye de faire ce que je t'ai dit, essaye de prendre un cahier et de noter, de mettre des mots sur tes émotions et de te poser des questions à chaque fois que tu te retrouves en crise. Essaye de faire ça réellement. Durant toute ma perte de poids et encore maintenant, encore aujourd'hui, je tiens mon bullet journal. Je l'ai partagé au fur et à mesure sur Insta et j'ai eu des retours de filles qui ont essayé la même méthode, la même technique et qui m'ont dit j'ai perdu 15 kilos, j'ai perdu 20 kilos, j'ai arrêté de faire des trucs de crises d'hyperphagie. Je me suis lancée sur YouTube il y a quelques mois et j'ai posté ma première vidéo où j'ai expliqué comment j'avais perdu 25 kilos avec mon bullet journal. Et cette vidéo elle a hyper bien marché et j'ai eu plein de commentaires, on me disait fais-le, crée-le et tout, ça va trop bien marcher, t'as une trop bonne idée, etc. etc., etc. J'ai fini par le faire. Mais dans cette vidéo, j'ai pas trop envie de te parler du bullet journal, je t'en parlerai plus tard. Dans cette vidéo, je voulais juste discuter avec toi. Le plus important, c'est que tu comprennes le message que je vais te faire passer. Tu as besoin d'un stylo, d'une feuille, de 3 couleurs. Tous les jours, tu notes 3 mots qui symbolisent ta journée. Sur ces 3 mots, tu choisis la couleur qui représente ta journée. Si tu as mangé de façon équilibrée, tu colories en vert. Si tu as mangé en pleine conscience, que tu as pris du plaisir, mais que tu n'as pas forcément mangé équilibré, un petit paquet de chips, un resto entre copines, tu colories en bleu. Et si tu te retrouves face à une crise d'hyperphagie, confrontée à tes troubles, tu te mets orange. Et à chaque fois que tu es en couleur orange, tu prends ton carnet, tu te poses dans ta chambre, toute seule, dans un cocon, dans un moment de bien-être, dans un moment où tu penses qu'à toi. Tu allumes une bougie, tu te fais un soin, tu te fais un masque
Et après ça tu vas te poser et tu te poses des questions sur toi. Tu te demandes à quoi tu pensais avant. Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu étais angoissée? Est-ce que tu as eu des pensées qui ont ressurgi? Quel élément a fait que tu t'es levée et t'es partie manger? Une autre, puis une autre, puis une autre chose, puis une autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu décides d'aller manger? Parce qu'une crise d'hyperphagie, ça se contrôle pas quand t'es dans le moment, mais avant ça, tu sens quand elle va arriver. Tu sens parce que tu te lèves et tu vas manger. Et c'est sur ce moment-là de juste avant qu'il va falloir travailler. Et surtout, tu arrêtes de te blâmer. Tu te dis que ce que tu as, ce n'est pas ta faute, mais que tu vas trouver la cause et travailler sur ça. C'est comme ça que j'ai réussi à guérir de mes troubles alimentaires, de mes crises d'hyperphagie. C'est vraiment en me concentrant sur moi. À partir du moment où j'ai compris mes troubles alimentaires, à partir du moment où j'ai compris mes crises d'hyperphagie, je me suis sentie libérée d'un poids. Et tout de suite, au bout de quelques semaines, j'avais déjà dégonflé, j'avais perdu du visage, j'avais perdu du ventre. Moi, j'avais plus tendance à prendre au niveau du ventre. J'ai jamais été aussi heureuse, même si j'ai déjà été plus mince que ça, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Parce que même si des fois j'ai des moments de doute, j'ai des moments de stress, d'angoisse, et que ça remonte, on va dire que je sens que je pourrais faire une crise d'hyperphagie, eh bien je me pose, je prends mon carnet, je prends mon bullet journal et j'écris tout ce que j'ai sur le cœur. Et au final, j'ai pas besoin d'aller manger. J'ai pas besoin parce que tout ce que j'avais en moi, tous ces doutes, toutes ces angoisses et tout, et ben ils sont sur une feuille, ils sont écrits et j'ai plus qu'à prendre la feuille, à la déchirer et à la jeter. Je suis désolée parce que je parle avec mes émotions et c'est encore hyper dur pour moi d'en parler. Je le fais parce que j'aurais trop aimé quand j'étais dans cette situation là, toute mon adolescence et mon début de vie de jeune femme, tomber sur une vidéo comme ça d'une meuf qui me raconte sa vie et qui me dit que bah elle a vécu la même chose que moi, tu vois. Je veux que tu saches que t'es pas seule et je veux que tu saches que ce que t'as ça porte un nom. Je veux que tu saches que t'es pas la grosse incontrôlable que tu crois être. J'espère que la vidéo t'a plu et que ça t'aidera sincèrement. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que t'en penses, à te vider ton cœur. Et je te dis abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram. Bisous.